Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live, donc au cœur du Sustainable Mobility Forum à Paris, et avec Justine Vuillaume. Bonjour. Vous êtes référente collectivity du programme Mobi chez EcoCO2. Alors d'abord, pouvez-vous vous présenter votre entreprise, donc Mobi, et puis son domaine d'expertise? Alors, EcoCO2, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 et qui permet l'accélération de la transition écologique en accompagnant au changement de comportement. Donc, on sensibilise et on accompagne les citoyens et les organisations, collectivités et entreprises sur différents domaines d'activité, dont la mobilité. Donc, Mobi, c'est un programme qui est porté par EcoCO2 depuis 2019 sur le sujet de l'écomobilité scolaire et qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique. Alors juste pour vous donner quelques chiffres sur l'écomobilité scolaire qui sont tirés d'un sondage IFOP qui a été réalisé en 2021. On a 28% des trajets, donc les trajets domicile établissement scolaire qui sont réalisés aujourd'hui à pied. On en a 2% qui le sont à vélo et encore plus d'un tiers qui le sont en voiture individuelle. Donc juste pour rappeler ce que c'est que l'écomobilité scolaire, c'est le fait de favoriser les déplacements en mode actif et ou partagé, donc sur ces trajets spécifiques domicile-établissement scolaire. Et alors justement, quels sont les enjeux de la mobilité scolaire pour les collectivités ? Alors c'est un sujet qui est très transversal, donc les enjeux ils sont multiples. Le premier enjeu, c'est celui de la sécurité. C'est vraiment le premier sujet qui revient quand on accompagne les collectivités, c'est que les parents n'osent pas laisser leurs enfants aller seuls à l'école à pied ou à vélo parce qu'il y a trop de voitures aux abords des établissements. Donc ces mêmes parents emmènent leurs enfants en voiture à l'école. Donc plus de voitures, encore plus d'insécurité. C'est vraiment un cercle vicieux en fait sur la sécurité. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'environnement, bien sûr. Le secteur des transports, c'est le premier émetteur de CO2 et c'est également un émetteur de polluants, les particules fines, par exemple. Si on fait le lien polluants et pollution atmosphérique, on peut parler du troisième enjeu qui est celui de la santé publique. Donc les abords des écoles sont très souvent pollués et ça va avoir des incidences et des impacts sur les enfants qui peuvent développer des maladies respiratoires. En restant dans le domaine de la santé publique, on peut aussi parler de l'enjeu de l'augmentation des situations d'obésité et de surpoids chez les jeunes et de diminution de l'activité physique. On a en fait vraiment une diminution des trajets qui sont réalisés à pied depuis les années 70 à peu près, alors que en moyenne la distance entre le domicile et l'établissement scolaire est de moins de 2 km, ce qui équivaut à environ 20 minutes de marche à pied. Et enfin, je peux encore parler de deux enjeux. Celui qui est de la qualité de vie, avec quand on réfléchit à des actions d'écomobilité scolaire, on va réfléchir aussi à un meilleur partage des espaces publics, avec plus de place pour les piétons, plus de place pour les cyclistes, mais également pour les espaces verts, et limiter également toutes les nuisances sonores, le bruit, par exemple. Et le dernier enjeu dont j'aimerais vous parler, c'est celui de l'éducation. La mobilité, c'est une compétence qui s'acquiert et qui s'acquiert dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que si à l'école, on peut aider et accompagner les enfants à penser autrement leur trajet et à construire autrement leurs itinéraires que par le réflexe tout voiture. Très bien. Alors comment, ça sera la dernière question, comment accompagnez-vous les collectivités pour répondre à ces enjeux ? Alors chez EcoCO2, on accompagne toutes les collectivités à l'échelle nationale et toute taille de collectivité et sur tout type de territoire. On commence toujours par faire un diagnostic pour aboutir à un plan d'action pour mettre en place des actions et on propose en complément des actions, des ateliers de sensibilisation auprès des élèves.
La méthode qu'on utilise chez EcoCO2, c'est vraiment la concertation, c'est-à-dire qu'on intègre toutes les parties prenantes qui sont concernées par le sujet à réfléchir à co-construire un plan d'action. Donc pour vous donner quelques exemples très concrets d'action, on a accompagné par exemple la communauté de communes de Miribel et du Plateau dans l'Ain à mettre en place du copiétonnage. Donc le copiétonnage, c'est une action de report modal, c'est-à-dire que on construit des itinéraires sécurisés pour que les élèves puissent circuler avec d'autres élèves accompagnés de parents d'élèves. On a d'autres actions d'aménagement comme les garages à vélo, à la fois pour les élèves mais aussi pour les enseignants, puisque quand on parle d'écomobilité scolaire, on veut aussi toucher tout le personnel qui travaille dans l'établissement. Donc concrètement, aujourd'hui, EcoCO2 accompagne un peu plus de 250 plans de déplacement établissements scolaires, à la fois dans des écoles primaires et dans des établissements secondaires, et a sensibilisé 35 000 élèves de primaire et 45 000 collégiens et lycéens. Et juste pour conclure, l'écomobilité scolaire, c'est souvent un sujet déclencheur pour une collectivité qui veut s'emparer du sujet de la mobilité de façon générale sur son territoire. Les trajets domicile-établissement scolaire sont comme les trajets domicile-travail. Ce sont des trajets qui sont extrêmement nombreux, 26 millions par jour, réguliers et quotidiens. Et c'est vrai qu'on a souhaité travailler et avoir des actions sur ces trajets pour avoir un véritable impact en accompagnant au changement de comportement toutes les personnes qui font ces trajets tous les jours. Ouais, votre rôle votre tâche est ardue, mais je vois avec les 250 accompagnés, c'est vrai que c'est vraiment déjà très bien parti. Merci beaucoup Justine Vuillaume d'être passée nous voir sur le plateau du Hub Live. Merci donc au sein de ce Sustainable Mobility Forum, donc à l'hôtel Potoki, donc la CCI de Paris. Donc, chers internautes, je vous donne rendez-vous pour les prochaines interviews donc dans la journée qui vont se succéder. À très bientôt et bon retour à vous. Merci et bon beaucoup. Courage. Merci.